Je me suis lancé le défi de trouver des tenues pour tout le monde, peu importe leur taille, leur corps, leur dress code. Dans cette vidéo, il y aura des tenues complètes avec habits, chaussures, accessoires et même coiffure. Hello les dreamers. Oh mon dieu, ça fait hyper longtemps que j'ai pas été ici. Je suis de retour chez moi. On va aller filmer une vidéo encore de la série Back to School, on adore. Et je vais vous donner 8 idées de tenues pour l'école pour tout le monde. Personnellement, je trouve que c'est toujours difficile de trouver des idées de tenues qui vont dans le dress code, qui sont sympas, qui sont jolies. Il y a tellement de critères, du coup c'est pour ça que j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vais vous proposer pas mal de tenues avec, comme je vous ai dit, des coiffures également. 2 en 1. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Let's go. Oui, j'ai mon doudou avec moi, mais bon, c'est pas grave. Ok, avant de commencer toute chose, vous allez prendre votre ordinateur, votre laptop, ce que vous voulez. On va tout d'abord, chose très importante, chercher des idées d'outfits. Parce que je trouve que c'est assez nécessaire d'avoir aussi des outfits qui sont à votre style, que vous aimez. Trouver des variations. Et moi, bien sûr, je commence toujours par Pinterest. Et d'ailleurs, ça tombe bien, vu que j'ai une plateforme que j'aime beaucoup pour faire des recherches qui s'appelle Opera. Voici à quoi elle ressemble. En cliquant, elle m'amène direct sur Pinterest. Là, j'ai plein d'idées. Par exemple, lui, je l'aime bien. Juste ici, il y a la petite caméra. Vous pouvez tout à fait prendre un screenshot comme ceci. Et ensuite, vous le capturez et vous l'ajoutez à un pinboard. Et moi j'ai créé un board outfit école, du coup je vais l'ajouter, comme ça j'ai plein d'idées de tenues. Je vais juste chercher partout sur Pinterest des outfits que j'aime bien, qui sont, je trouve, appropriés pour l'école. Tiens, lui j'aime beaucoup. On va prendre une petite photo. Hop. Ça, je trouve ça trop mignon. Voilà, ça aussi c'est sympa. Pour vous parler un peu plus de Opera, là vous avez une petite barre comme vous pouvez voir juste ici. On va aller tout de suite dans mes pinboards. C'est là où je vais retrouver toutes mes outfits de l'école. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez très facilement retrouver l'image juste en cliquant sur le lien. Je vous partage mon pinboard idée d'outfit en description. Également aussi le lien bien sûr pour télécharger Opera, c'est gratuit. Ça se trouve sur Android, iOS, Chromebook. Ce que j'aime beaucoup avec Opera, c'est qu'ils ont un VPN inclus gratuit, dans lequel il n'y a pas besoin d'abonnement. Le mien, il est juste là, VPN. Là, j'ai mis un VPN en Europe. Vous pouvez ajouter de la musique en même temps de faire votre recherche. Juste ici, il y a Player et moi, je me suis déjà mis sur Spotify. Et en même temps, vous pouvez faire votre recherche avec de la musique. Il y a également une messagerie intégrée avec les réseaux sociaux. Donc moi, je trouve ça hyper pratique. Donc n'hésitez surtout pas à le télécharger. Voilà, bonjour. Voici ma garde-robe si vous n'êtes pas au courant. J'ai fait pas mal de vidéos autour de ça. On va tout de suite commencer par la première tenue. Je pense que vous allez l'aimer tout autant que moi. C'est une tenue très confortable. On commence par le top. C'est ici en fait, mesdames et messieurs, venez tout de suite. Celui-ci, c'est une petite veste, ne vous affolez pas. On se calme. Si vous n'avez pas ce genre de veste, il y a plein d'alternatives. Mais là, c'est juste une veste en fait assez épaisse. Donc il y a plusieurs alternatives comme celle-là ou celle-là. Très confortable la matière. Et pour le bas, hop, ce sorte de pantalon, legging noir à une coupe un peu patte d'éléphant. C'est un peu la même manière que le top. C'est hyper agréable. Niveau chaussures, vous avez Nike Air Force pour décontracter un petit peu le look. Aïe! Je me suis fait attaquer par la chaussure. Je me vois pas trop mettre un sac à dos avec cette tenue. Du coup, je propose un petit tote bag. Il y a largement la place dans ce sac pour moi de mettre tous mes cours. On va aller essayer tout de suite cette tenue. Et ensuite s'attaquer à la coiffure. On commence littéralement avec ma tenue préférée. C'est pas possible, c'est trop beau. Tout ce qui fait cette tenue, c'est que ce soit rentré. Vous pouvez très bien le mettre comme ça et vous perdez toute votre forme. Vous le ressortez un tout petit peu et là vous avez cet effet sablier. Donc on va déjà diviser nos cheveux en deux et on va aller faire des tresses lâchées. Alors pas trop serrées du coup, et vous faites les tresses. Ça peut être pour les cheveux courts tant bien que les cheveux longs. Mais n'oubliez surtout pas de rajouter des mèches, des cheveux devant, aussi des oreilles. Et ensuite un peu faire comme ceci. Vu
Donc on va commencer par un short cycliste comme ceci. Ça peut être un short noir, moi j'ai beige parce que ça rajoute un peu plus de couleur. Ne vous inquiétez pas, il est long. Et donc ça c'est plutôt pour les temps un peu plus chauds. Il vous faudra avec un top, attention pas n'importe quel top, vu qu'on veut pas un top oversize, sinon ça va nous rendre le trop ample. C'est pas un crop top non plus, vu qu'il est un peu plus long et ça va passer au-dessus du short cycliste. L'autre chose qui est assez importante, moi je trouve avec cette tenue, c'est des chaussettes taille haute. Ça c'est vraiment ça qui fait la différence, je vous le jure. Elles sont trop mignonnes comme ceci. Vous allez voir que ça fait une grande différence, surtout avec les chaussures. Des chaussures hautes qui sont des Converse. D'abord habillons-nous. Ça fait un peu un look sportif, mais on va le rendre un peu plus chic avec la coiffure et les accessoires. En tout cas je me sens hyper bien dedans et je trouve ça hyper confortable. J'avais pensé à un chignon avec les cheveux plaqués, donc on va tirer les cheveux le plus possible, mais aussi qu'ils soient parfaitement droits. Vous pouvez rajouter des petites créoles, après ça dépend de l'âge et de le look que vous voulez faire. Vous pouvez choisir de faire comme ça. Moi je vais quand même rajouter des petites mèches devant parce que je trouve ça toujours très joli. Et niveau sac, je vais choisir mon sac à dos cette fois-ci. Nous sommes un autre jour et c'est assez drôle vu que au jour où je filme cette vidéo, j'ai reçu ma valise. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais hyper contente quand j'ai reçu l'appel en me disant « Madame Valentine Jouide, oui on a reçu votre valise ». J'ai sauté dans tous les sens, j'étais hyper heureuse. On va faire des encore plus belles tenues. Cette troisième tenue, on va aller réaliser un outfit qui va à tout le monde, vu que c'est un outfit assez baggy on va dire. Pour le top, vous allez prendre votre plus joli t-shirt graphique oversize. Comme ceci, très très sympathique. N'achetez pas des t-shirts qui sont trop larges parce que sinon vous perdez toute votre forme. Niveau bas, devinez bien, un jean oversize, bien sûr c'est la base. Que moi j'ai un jean large taille haute. C'est une tenue qui est certes simple mais qui restera toujours à la mode. Mon astuce c'est comme si c'est un outfit assez simple, prenez des chaussures qui rappellent les couleurs. Par exemple ça va parfaitement vu que ces chaussures sont un peu accordées aux couleurs de mon t-shirt. Bon pas vraiment. Donc, voici des chaussures Nike Dunk. Pour que cet outfit soit un peu plus féminin, qu'on ressemble pas à un sac à patates, moi ce que je fais c'est que je prends les côtés et je les rentre dans mon jean. Là c'est beaucoup mieux. Pour cette tenue j'avais envie de faire une coiffure assez simple, du coup vous avez juste besoin d'une petite pince comme ceci et vous allez les faire comme ceci. Allez mettre votre pince juste là. Niveau sac, moi je prends un sac à dos vu que ça irait dans le style streetwear. Pour la prochaine tenue, c'est bon, je me suis crue comme une chanteuse. On se calme. On va commencer par un top très basique. Moi j'ai ce crop top comme ceci. Si vous avez un crop top ou un t-shirt blanc, peu importe, c'est ce qu'il faut. Par-dessus, vous allez aller mettre une petite chemise à la Moléo comme ceci, à carreaux. Alors je sais, mais c'est quoi ce look? Tu veux devenir une cowboy? Non, de base c'est censé être un peu ce look, ces chemises. Sauf que moi, on fait avec ce que j'ai, c'est ce genre de chemise. En gros c'est une chemise à carreaux, mais normalement c'est des tons un peu plus clairs, pas aussi tape à l'œil, pas aussi agressif. Si vous avez une chemise à carreaux, ça fera très bien le look. Et pour finir, on va aussi avoir également besoin d'un jean oversize taille haute. Vous savez lequel je vais prendre. Il vous faut ça absolument dans votre garde-robe si vous n'en avez pas un. C'est un essentiel. Et également pour les chaussures, on va aller prendre des chaussures assez simples. Je vais aller prendre mes Nike Air Force. Pour ce look, je n'ai pas envie forcément de faire une coiffure vu que c'est déjà pas mal. Moi je trouve que ça va très bien les cheveux lâchés. Et avec, je vous recommande un petit tote bag assez simple. Si votre école interdit les crop tops, c'est pas grave. Vous pouvez tout aussi prendre un t-shirt blanc et le rentrer dans votre jean. Ça change rien du tout. C'est juste que moi j'en ai pas en fait de t-shirt blanc. Prochaine tenue, nous allons aller dans un combo que j'aime beaucoup, c'est-à-dire un cardigan. Si vous savez pas ce que c'est une petite veste côtelée comme ça, un peu style pull, qu'on va aller clasher, je dis bien clasher, avec un bas noir. Pour moi, il faut que ce soit noir parce que je trouve que ça va très bien ensemble.
Un pantalon comme ceci. Peut-être que pour vous c'est trop osé de porter ça à l'école. Si vous trouvez que c'est trop, portez tout à fait un jean noir. Avec ça, on va aller porter mes Nike Dunk parce que je trouve que ça va tellement ensemble, ça et ça ensemble. Et pour la coiffure, il faut rajouter de la couleur. Il vous faudra un bandana. Et comme moi, mes chaussures sont vertes et violettes, je vais prendre un bandana violet. Moi, j'ai déjà fait comme ça, un nœud. Donc j'ai fait un short aussi sur des idées de coiffure avec ce bandana pour savoir comment j'ai fait comme ça. Hyper important, mettre des mèches devant. Niveau sac, je vais aller prendre un truc comme il y a pas mal de couleurs avec mon sac à dos vert. Prochaine tenue! Je trouve ça vraiment trop beau. On va tout d'abord commencer par, comme le top, un pull. Vous allez prendre si possible votre pull le plus beau avec un design, etc. Comme ceci, je le trouve franchement très très sympa. Surtout regardez-moi le derrière, il est trop beau. J'aimerais vous révéler quelque chose. En fait, j'adore porter des pulls juste avec une brassière. Je trouve ça hyper confortable et surtout c'est un peu le seul choix quand tu veux porter un pull à Singapour vu qu'il fait 40 degrés dehors. Mais s'il fait froid chez vous, bien sûr vous pouvez porter un t-shirt en dessous. C'est un bas assez spécifique vu que c'est un pull assez large, on va pas prendre un pantalon aussi large. Ce que j'adore comme pantalon, les pantalons cargo, il a une coupe droite, il a des poches, du coup ça reste un peu dans le style streetwear. Pour aller avec ça, le meilleur des styles, c'est bien sûr les chaussures Nike Air Force. Wesh wesh wesh. Yo. Wow, mais quel flow, je veux porter ça tous les jours. Le sac que vous allez porter, moi je trouve que un sac à dos, je me suis tapé la lèvre. Prochaine tenue, ça vous dit? On est preneur de nouvelles tenues. Pour cette prochaine tenue, nous allons prendre quelque chose que nous n'avons jamais encore vu dans cette vidéo. Un truc tout nouveau. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous accueillons la robe. Ça peut être un peu osé, vous pouvez vous dire mais tu es folle ou quoi? On va à l'école, hein, pas à un Fashion Met Gala non plus. Je trouve que la robe, ça reste quand même hyper jolie. Oh là là, mais pas comme ça. Si vous avez un peu peur que quoi que ce soit, le petit vous pouvez toujours mettre un short cycliste en dessous. Comme vous pouvez voir, cette robe n'a pas trop de forme, elle ressemble un peu à un drap, mais c'est quand même assez chic, on va pas se le cacher. Du coup, pour déchiquer, ça se dit ça, le rendre moins chic, on va aller prendre une petite ceinture. Donc prenez votre ceinture la plus différente, colorée. Du coup moi je vais prendre celle-ci. Moi je trouve que elle est très sympa celle-là, et elle irait parfaitement avec cette jupe pour rendre un peu le look plus normal. Niveau chaussures, bon, on va pas prendre des chaussures de sport non plus. Des chaussures blanches simples, donc mes Converse, je trouve qu'elles vont parfaitement avec. Bon alors mes petits loulous. Je commence ma vidéo comme ça. Bonjour mes petits loulous. On va aller faire la coiffure. Donc moi je trouve que c'est l'air très petite en fait, alors que je suis grande. La coiffure que moi je trouve qui va très bien avec des robes, c'est la cotte cheval. Et oui, une coiffure aussi simple que ça. Voilà. Là ça va être très écolière. Pour le sac, je vais aller prendre mon sac à carreaux rose parce que comme il n'y a rien de spécial de motif sur la robe, je peux me permettre de prendre un sac à motif. La dernière tenue, oui c'est déjà la dernière tenue. Je sais, le temps passe vite. On va tout d'abord prendre, ce sera celui-ci, bleu marine comme ceci. Et tout en bas, je vais prendre un pantalon assez cosy, confortable, qui est celui-ci. C'est assez à la mode ce genre de pantalon avec un tissu comme ceci, assez léger. Niveau chaussures, ce sera encore une fois les Nike Air Force, vu qu'elles vont avec tout. Ça rajoute un côté un peu plus streetwear. Comme coiffure, ce sera un demi-chignon. Je trouve ça très mignon. Ça rime. Comme si vous allez faire une demi-queue de cheval. Après, vous allez faire un petit chignon. C'est pas forcément besoin d'être parfait. Je vais prendre mon sac à dos vert. Donc ouais, désolée, c'est fini. J'espère en tout cas que vous avez apprécié à regarder ma vidéo, que vous avez eu des idées de tenue. Si oui, je suis trop contente pour vous. Mais sinon, passons tout de suite à la question du jour de la vie d'une ananas. Ananas, ananas. Écoutez, les deux se disent, vous allez pas m'attaquer dans les commentaires. Quelle est ta journée, ton jour préféré dans la semaine? Il me semble que c'est le week-end. Je ne vais pas choisir les jours d'école.
pourquoi, hein. Mais je pense que ce serait samedi parce que le samedi c'est le jour où je fais le plus de choses. Le dimanche c'est vraiment chill, relax. Mais en général le samedi c'est le jour où je vais sortir avec mes copines, on va faire du shopping, on va aller dans des restaurants. Mais dimanche aussi parce que je sors mes vidéos. Si vous l'avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et mettre un gros pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Il y a des trucs intéressants qui vont se développer. Allez, oh mes cheveux.